Le corps humain est plus qu'un simple corps physique en mouvement, il est aussi une expression de l'être humain dans sa totalité, reflétant tout ce qui l'émeut. Le mouvement est toujours geste et l'organisme est toujours le corps humain qui ne peut être compris, examiné, traité et réparé indépendamment de l'âme et de l'esprit. Les attitudes habituelles expriment un état constant, qui peut être un obstacle au développement intérieur. La thérapie moderne reconnaît l'importance de l'attitude habituelle pour le diagnostic et le traitement. Les exercices qui agissent sur l'attitude sont essentiels pour traiter les troubles physiques, mais aussi pour changer les attitudes habituelles, telles que la position trop haute des épaules, qui peut refléter une fausse attitude de la personne tout entière. La thérapie personnelle qui s'effectue par l'intermédiaire du corps cherche à substituer une attitude de confiance à une attitude de méfiance et à la maintenir par l'exercice, pour permettre à l'être humain d'être ouvert au monde sans y être livré, recueilli en lui-même sans être fermé au monde. Le concept du hara n'est pas réservé à l'Orient, mais est une valeur universelle que l'on retrouve dans les cultures chrétiennes également. Le hara est l'affirmation du ventre, ce qui signifie placer le centre de gravité au bas du torse. Cela permet à l'homme d'être en accord avec les forces de la terre et de s'élever vers une spiritualité nourrie des forces suprapersonnelles du ciel et de la terre. Le hara est donc essentiel pour éviter les maladies physiques et psychologiques. Pour pratiquer le hara, la position assise est primordiale, car elle peut être une position de repos ou de présence éveillée. Dans le deuxième cas, la personne doit être ancrée dans son centre et posséder la force du hara pour être d'aplomb et maintenir une bonne position. Celle-ci est importante même lorsqu'on se penche en avant pour écrire. Enfin, il est possible de s'adosser tout en maintenant la force dans le bas-ventre.